Salut. Bon, en gros, pour remettre un peu de contexte dans tout ça, j'ai fait une tier list FNAF il y a longtemps qui a euh, eu beaucoup trop de vues. Bah là, je fais la tier list des jeux FNAF parce qu'on me l'a demandé et que j'avais envie de la faire, voilà. Et la vidéo a eu beaucoup de vues, je pense que c'est uniquement parce que l'algorithme YouTube m'a explosé au visage. Je vais directement classer tous les jeux que je connais pas dans jamais joué et puis après on prendra que ceux qui restent et que ceux auxquels j'ai joué. Donc Freddy Fazbear de Wish, j'ai jamais joué. Ça serait cool si vous pouvez me dire ce que c'est en commentaire d'ailleurs. Ça j'y ai jamais joué non plus. Ça je crois que c'est une version un peu complètement débile d'un jeu qui existe déjà mais je sais pas. Ça me dit rien. FNAF 4, FNAF World, Ultimate Custom Night, Five Nights at Freddy 2, Five Nights at Freddy 1, Sister Location ou FNAF 5. Ça c'est le dernier qui vient de sortir. Non pas du tout, Security Breach est là, donc ça je sais pas ce que c'est dégage. Ça c'est le 3, ça c'est Help Wanted, ça c'est le jeu sur téléphone il me semble. Ça je sais pas ce que c'est. FNAF World, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est Five Nights at Freddy 6. Pizzeria Simulator. Halloween Edition, non mais j'ai jamais joué non plus alors. Bon, vous savez comment ça marche, hein. Vous avez déjà vu la vidéo, elle a 35 000 vues, faites pas genre. Five Nights at Freddy, premier du nom. Comment dire? En gros, le mettre en dessous de B, ça serait un crime. Le mettre en A, ça serait pas juste. Et le mettre en S, ça serait logique. Parce que les point and click en jeu d'horreur ça se faisait pas globalement, là c'était plus l'époque où on avait que des jeux à la Outlast où il fallait courir et regarder des rassos en permanence. Donc bon, quand on passait de simulateur de marathon dans une forêt à Five Nights at Freddy, t'es assis dans un bureau et t'attends juste qu'on vienne t'éventrer finalement. Ça te mettait bien le stress, l'ambiance sonore du 1 est absolument géniale. Le fait que l'entièreté du jeu soit vraiment, le jeu est immonde graphiquement. Du coup, ça fait qu'en fait, on ne voit jamais clairement rien. Donc ça ajoute un peu de mystère et tout. Je trouve vraiment que le premier est génial. Donc pour moi, ça va être un solide S. C'est-à-dire que si c'est pas celui-là mon préféré, ça sera un autre de la liste. Mais je pense vraiment que c'est celui-là mon préféré parce que j'ai trop joué pour ne pas dire qu'il est excellent en fait. Five Nights at Freddy, le 2. Les présentations n'ont pas encore été faites. Ton prénom. Five Nights at Freddy's. Trop long. Je trouve ça nul. Le 2. Five Nights at Freddy 2. Moi je le mettrais en A. Bon, je vais le mettre. Bon, alors. Comment expliquer? En fait, Five Nights at Freddy 2, je trouve qu'il fait moins peur que le 1 parce qu'on a déjà un truc pour se protéger et on voit vachement bien dans le 2 parce que la lampe torche. J'ai beaucoup moins aimé le 2 que le 1, mais il mérite quand même sa place en tant que très bon jeu parce que je parle que des points négatifs, mais en fait c'est globalement un 1, mais je trouve juste qu'il est un tout petit peu moins bien. Alors, Five Nights at Freddy 3. Comment dire? Le problème de l'infini. En fait, Five Nights at Freddy 3, en soi c'est un bon jeu, en soi les persos sont bien, en soi le gameplay est cool, sachant qu'on introduit le truc de faire des sons pour éloigner des robots. L'antagoniste principal, c'est juste peut-être un des meilleurs animatroniques de toute la saga, c'est-à-dire Springtrap. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont venus m'expliquer pourquoi mon avis c'était de la merde et que je ne connaissais rien à Five Nights at Freddy, donc il faudrait que je révise mon Five Nights at Freddy avant de faire des vidéos et d'ouvrir mon claque-merde. J'ai qu'un truc à vous dire. Je vous chie à la gueule. Voilà. C'est-à-dire que la tier list c'est un avis. Je précise bien que ce n'est pas objectif parce que c'est un avis d'humain qui a des sentiments, qui ne peut pas retenir toutes les informations à propos de quelque chose et qui a un attachement à plus ou moins certains jeux. Je vais pas tout mettre en S tier pour faire plaisir à tout le monde. Donc je le mettrai pas en S parce que c'est clairement pas un de mes préférés. Mais il est vraiment, je trouve vraiment que c'est probablement dans le top 3 des Five Nights at Freddy, il y est forcément.
Five Nights at Freddy 4. Alors, Five Nights at Freddy 4 est probablement celui qui fait le plus peur des 3 premiers. Dans Five Nights at Freddy 4, en fait, il y a des théories qui sont... je sais pas si elles sont vraies ou pas, mais il me semble que c'est très probable qu'en fait, vous êtes dans un rêve. Vous êtes dans le rêve de l'enfant qui se fait mâcher la tête par... juste Fredbear, oui, voilà. Vous êtes dans un rêve de l'enfant qui se fait mâcher le crâne par Fredbear. Mais en fait, c'est ça qui me fait chier avec FNAF 4, c'est qu'il est excellent partout, mais tu n'as l'impression de jouer pour rien. Parce que si tu meurs, tu es dans un rêve. Je veux dire, juste le fait de devoir écouter aux portes, par contre, donc directement d'ouvrir la porte et de se retrouver à potentiellement 3 cm de la tronche du robot, ça c'est du génie. J'ai trouvé aussi l'ambiance sonore géniale, le fait qu'il y ait partout autour de toi, tu dois vérifier donc le lit, la commode devant, les 2 portes sur les côtés, qu'il y ait des versions avec moins d'animatroniques mais qui sont plus rapides et tout. Et aussi tout simplement le fait que ça soit tout, en fait juste le premier Five Nights at Freddy canon où on se déplace techniquement quoi. Certes c'est juste une animation de course et puis vous vous retrouvez pas au même endroit, mais ça me rajoute quand même de l'immersion et tout. Donc Five Nights at Freddy 4 pour moi il est très bon, mais c'est clairement pas un S-tier non plus. De toute façon vous allez voir en S-tier je vais mettre des trucs vous allez pas comprendre. FNAF World, alors FNAF World comment expliquer? En fait, si vous voyez, vous créez un jeu, il est génial, tous les épisodes d'avant sont géniaux, les personnages font peur, ils sont crédibles, l'histoire elle est un peu pâteuse, mais on va dire que... Enfin, l'histoire est un peu pataude, mais on va dire que... On y croit, allez, pourquoi pas, on y croit, ça pourrait peut-être se passer comme ça, si vraiment tout le monde était absolument con et que personne n'avait de chance, mais voilà. Donc vous prenez tous les persos d'une saga qui est presque parfaite en termes de jeu d'horreur et vous les foutez dans un RPG de merde où tout le monde est en plastique, fait des bruits mignons et se bat. Bon, c'était clairement l'épisode de trop. Pouf! Je l'aime plus que le 1. Et oui, mon Five Nights at Freddy préféré c'est Sister Location. Voilà. J'ai passé trop d'heures dessus, j'ai regardé trop de vidéos de Markiplier dessus pour ne pas faire genre que c'est mon jeu préféré Five Nights at Freddy. L pointide. Voilà, en B. Parce qu'en fait je trouve que la VR ça colle très bien au jeu, mais c'était clairement un opus pour faire de l'argent parce qu'il n'y avait aucun travail à faire en fait. Mais UCN c'était marrant pour le challenge et parce que la musique de quand tu fais des points est bien quoi, voilà. Alors Security Breach. J'ai été... si vous avez regardé mes premières impressions sur Security Breach, mon avis final c'est quoi? Mon avis final sur Security Breach, c'est que on dirait pas du FNAF en fait. C'est un bon jeu mais pas un bon Five Nights at Freddy. Parce que je pense que pour faire un jeu Five Nights at Freddy qui est bien, on a déjà eu un exemple d'un bon Five Nights at Freddy en 3D avec du déplacement et c'était un fan game qui s'appelait The Joy of Creation. Du coup ouais, mon avis final sur le jeu c'est que du coup effectivement je pense que The Joy of Creation qui est un fan game a beaucoup me fait le travail en termes d'horreur, d'histoire et d'immersion en tant que Five Nights at Freddy 3D que The Security Breach. Que Security Breach, ouais, pour moi, un jeu 3D Five Nights at Freddy, c'est vraiment The Joy of Creation qui est juste probablement le meilleur jeu en 3D Five Nights at Freddy encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire où on peut se déplacer dedans et tout. Security Breach, un petit peu déçu. Ma vidéo, j'ai été très clément avec le jeu dans ma vidéo premières impressions parce qu'il venait tout juste de sortir. Là, ça fait quelques mois maintenant. Pour y avoir joué, en fait, pour moi, il vaut vraiment pas son prix. Combien? Voilà, donc Pizzeria Simulator, que j'ai absolument kiffé, aussi bien pour le lore que pour le jeu que pour tout le reste. Et ça c'est quoi? Ça c'est un jeu de merde sur téléphone il me semble, vous scannez les alentours pour trouver des animatroniques et vous les collectionnez comme des Pokémon. En gros c'est clairement juste un truc pour copier Pokémon Go et je trouve ça dégueulasse de faire des trucs comme ça. Et je pense que je déteste tellement FNAF World que même ce truc je le considère comme mieux. Voilà ma tier list finale. En S, Sister Location est le premier parce que je trouve que dans l'immersion ils se ressemblent tous les deux. Des jeux bien évidemment absolument géniaux. Vous imaginez même pas à quel point je vous conseille de faire les deux si vous l'avez pas déjà fait. Sister Location qui est pour moi le all time every time meilleur Five Nights at Freddy qui existe peut-être au monde. Bon alors malheureusement j'ai l'impression que dans la liste il n'y a pas The Joy of Creation, mais je mettrai The Joy of Creation exactement entre Sister Location et le premier. En A,
Donc c'est-à-dire excellent quoi, c'est vraiment, le S c'est le meilleur, le A c'est excellent. En A on retrouve Pizzeria Simulator pour absolument toutes les qualités qu'on peut trouver à un bon jeu d'horreur. Le 3, bah parce que c'est Five Nights at Freddy 3 quoi, il est trop bon en tout aussi. Mais je le trouve quand même moins intéressant parce que faut dire que quand même avoir tout le temps au bout d'un moment le fait de ok mes trucs sont cassés, j'allume le PC, je répare, puis ensuite je sors la caméra direct, je joue un son pour attirer le connard hyper loin, je me fais jumpscare par des trucs de merde que j'ai pas besoin de regarder, je meurs pas. Et puis je fais ça 5 nuits, bon oui c'est le principe du jeu certes, le 1 est aussi très répétitif mais je trouve qu'en niveau de terreur c'est pas trop les mêmes. Le 3 est moins oppressant que le premier pour moi, c'est pour ça qu'il est là. Five Nights at Freddy 4 qui me donne l'impression de littéralement jouer pour du beurre dans le vide, c'est hyper chiant. Parce que du coup j'ai pas réussi à m'immerger dedans comme je savais que c'était un... J'ai pas réussi à me mettre dedans parce que du coup bah, pour les raisons que j'ai données dans la partie spoil du 4. Five Nights at Freddy 2 qui est en fin de A parce que en gros pour moi c'est juste un FNAF 1 mais en un peu moins bien partout. Mais globalement je le trouve bon, c'est un bon jeu en fait, le 1 est excellent, le 2 est bon en fait. Alors en B donc moyen Ultimate Custom Night parce que bien évidemment bah, c'est pas vraiment un Five Nights at Freddy. Après c'est un peu difficile de le mettre là parce que pour comparer en fait c'est pas logique de le mettre dans une tier list de Five Nights at Freddy alors que ce n'est pas vraiment un Five Nights at Freddy. C'est juste un peu un jeu d'arcade pour mettre à l'épreuve genre vos talents de gestion quoi. En mode gérer tel et tel truc en même temps et tout machin. Mais bon il y a trop de personnages que j'adore dedans, notamment les Rockstar qui font aussi une apparition dans Pizzeria Simulator. Et voilà c'est pour ça qu'il est là globalement. Hellpointed qui est juste la version VR obligatoire de chaque jeu quand l'Oculus Rift était sorti et les casques HTC Vive et tout. Donc ouais, la VR obligatoire pour se faire de l'argent et pour que tous les youtubeurs anglais fassent des vidéos dessus en criant comme des malades parce que Five Nights at Freddy en 3D ça fait peur. Bon bref. Security Breach que du coup est en C, qui est en C c'est un peu nul à chier, c'est moyen. En C c'est vraiment pas très bon, c'est pas ouf, on n'aime pas trop. Comme dirait Mister MV. Quel enfer. Voilà. Donc ouais, Security Breach en gros je trouve que c'est un Five Nights at Freddy qui est vraiment genre, on dirait un fan game en fait, mais un fan game un peu nul. Ok il y a du budget, c'est joli, les personnages sont plutôt cool, machin et tout, ça introduit une nouvelle mécanique. Mais bon, tirer au pistolet laser sur les gens pour les ralentir, faire des courses de karting pour tuer des robots, les robots ils ont tous une personnalité, des voix, je suis déçu du jeu mais vous imaginez même pas. Je trouve que un Five Nights at Freddy en 3D réussi c'est The Joy of Creation, un FNAF en 3D dans lequel on peut se déplacer raté c'est Security Breach. Et en D du coup, c'est-à-dire en absolument claqué du cul, on a le jeu téléphone FNAF AR donc et FNAF World qui est un RPG Five Nights at Freddy qui décrédibilise complètement l'univers et que je n'aime pas du tout, je pense que vous l'avez compris. Après tous les autres j'y ai pas joué. Probablement que l'un d'entre eux, je sais pas si c'est The Joy of Creation, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais donc ceux d'en bas j'y ai pas joué. Oui Anélina, mais comment tu peux dire que t'es un fan de FNAF si t'as pas joué à ça? Comme dit précédemment, je vous chie à la gueule, c'est-à-dire que je peux quand même avoir un avis même si j'ai pas tout regardé, tout connu, tout vu, tout fait. Donc désolé d'insulter ceux qui ont rien dit, absolument pas désolé d'insulter ceux qui font les fous. Et maintenant si vous avez cliqué sur une vidéo de tier list, c'était pour voir un avis, pas pour voir tous les jeux en S et du coup ne froissez personne, voilà. Alors, désolé d'avoir mis autant de temps ensuite à faire cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps et je ne me force pas à faire mes vidéos. Parce que je préfère que vous attendiez 3 mois comme des connards à être impatient et tout, mais à la fin d'avoir une bonne vidéo qui est faite avec le cœur et qui vous a plu. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la tier list en plein écran, je suis désolé, je vais devoir recadrer, ça va être moche. Donc ouais, je préfère vous faire des vidéos qui sont qualitatives mais que vous attendez longtemps plutôt que des trucs forcés juste pour vous faire plaisir. Donc là la vidéo ça m'amuse de la faire, donc je la fais. Si ça m'amuse pas, je la ferai pas. Et même si ça m'amusera jamais, je la ferai jamais, même si vous la demandez, que tout le monde la veut et machin. Et donc je rappelle avant, bien évidemment, que ma chaîne YouTube c'est la mienne, et donc je fais ce que je veux dessus. Donc c'est pas que je me fous de votre avis, c'est juste que je préfère avoir des avis positifs alors que vous avez attendu longtemps une vidéo plutôt que des avis négatifs mais vous avez votre vidéo 2 jours après que vous l'ayez demandé quoi. J'avoue que la prochaine tier list est probablement une tier list sur des autres jeux ou alors probablement une mise à jour de ma tier list sur les personnages de Five Nights at Freddy parce que je regarde ça un an après et je me rends compte que j'ai beaucoup de trucs à changer.
J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a pas plu, honnêtement je m'en bats les couilles. Allez salut, fin de vidéo, cassez-vous, bye.